Début 2019, nous vous avons sollicité sur la plateforme KissKissBankBank pour vous présenter notre projet Zadig et vous inciter à le soutenir. Il n'allait pas de soi, alors que la presse écrite connaît une crise profonde, de retenir votre attention sur un projet éditorial aussi ambitieux, fondé sur le papier, un objet de 200 pages à lire, constitué par toutes sortes de contributions racontant la France. Au nom de toute notre équipe, je tiens d'abord à vous remercier chaleureusement et à vous exprimer notre gratitude. Ce chemin vers vous n'aurait pas été possible sans le savoir-faire et la pertinence des équipes de KissKissBankBank qui se sont mobilisées pour nous donner les meilleurs conseils susceptibles de vous faire connaître et d'apprécier Zadig. Je les en remercie vivement. Depuis, plus de 50 000 lecteurs sont venus renforcer nos bases et vous tous, vous nous avez donné les moyens de poursuivre l'aventure pour longtemps. Votre mobilisation a été au-delà de nos espérances. Mobilisation financière d'abord, puisque l'objectif initial de 100 000 € a été presque triplé. Mobilisation éditoriale ensuite, car avant même d'avoir entre les mains le premier numéro de Zadig, vous avez été très nombreux à nous exprimer votre intérêt pour ce projet, à manifester vos attentes, vos espoirs, vos exigences parfois. Vous avez été plus de 5500 souscripteurs de la première heure, et c'est grâce à vous que Zadig a pu se lancer dans le grand bain. Après le succès du premier numéro de Zadig, qui explorait les 1000 manières de réparer la France, le numéro 2 pose une question très actuelle, celle de la nature et nous. Mais je ne saurais commencer cette présentation de l'opus 2 de Zadig sans évoquer sa charge affective. Dès les premières pages, en effet, nous entendons la voix de Michel Serres qui nous avait reçus longuement à 2 reprises chez lui, en avril, moins de 2 mois avant sa disparition. Ce cadeau qu'il nous a fait, nous vous l'offrons avec une joie teintée d'émotion. Notre dossier La nature et nous rassemble des textes originaux, sensibles et profonds de Sylvain Tesson, du sociologue Jean Viard, du généticien Axel Kahn et de l'historien Jean-Pierre Rioux, sans oublier les cartes des forêts et des terres agricoles proposées par le démographe Hervé Lebras. Zadig vous invite ainsi à approcher la nature française dans ce qu'elle a de plus beau, mais aussi de plus menacé. Un passionnant entretien avec Isabelle Autissier complète ce tableau nourri par des reportages singuliers en Lozère, notre plus grande réserve de ciel étoilé, mais aussi à l'école des Nouveaux Bergers de Salon de Provence ou à l'Île-Dieu pour raconter avec la journaliste Julie Gacon la bataille qui fait rage autour d'un projet d'éoliennes en mer. La nature, c'est aussi la nature humaine. Et ce numéro de Zadig l'explore sous toutes ses coutures, les heureuses, les mélancoliques, les inquiétantes aussi, avec une nouvelle inédite de Philippe Claudel. Enfin, vous retrouverez nos chroniqueuses Leïla Slimani et Marie Desplechin, notre reporter en immersion Arthur Frayer-Lalex, qui après les pêcheurs du Guilvinec dans le premier numéro de Zadig, s'est frotté au métier de pizzaiolo sur les routes de l'Oise, dans une France aux fins de mois difficiles, entre usines qui ferment et vent picard glacial. Voilà, vous savez presque tout de ce nouveau numéro, de ce drôle de zig de Zadig. La suite, elle est en kiosque et en librairie dès aujourd'hui.